c'est Robert à premièrement qui font recours au tribunal administratif et ou faire recours, le tribunal d'appel de Bordeaux confirmer décision à tribunal administratif. Ça c'est rien. Deuxièmement, parce que vous êtes directeur à l'époque, directeur de l'Assemblée régionale, à l'Assemblée régionale. Et leur directeur à l'Assemblée régionale, ou pas le droit, c'est incompatibilité. Ou pas le droit être directeur, être cadre de collectivité majeure et être conseiller municipal. Donc d'ailleurs, si la préfecture fait travailler avec gros bonheur, tout le monde doit être présenté aux élections. C'est pourquoi pour la ça. C'est pour... Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, on ne pas connaître. C'est pour ça pour la ça. Arrangement fait à la région pour te faire participer aux élections. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas faire un directeur général adjoint de la région parce qu'il est compatible. Ça, c'est le code électoral. Donc, pas pour moun, pas dit c'est pour moun qui fait ça, c'est Robert à même qui compte ça. Déjà. Quand tu là, a bien dit arrangement. Donc, c'est parce qu'il était ça très bien qu'on ne peut pas ni en tant que directeur, ni en tant que directeur adjoint de la collectivité régionale, d'être candidat. Et on sait ça avec lui. Donc, pas faire moun comprendre que ils faire ça, etc. Non, avec lui, c'est pas bon. Pas faire ça. Esprit peuple n'a pas le temps. Non, docteur, on ne peut pas laisser dire ça, parce qu'il n'a pas dit tout ça en dit. À part ça, Dieu là, tout là. À part ça, Dieu là. De toute façon, je n'arrête pas de leur dire depuis un an, mais bon, vous savez, les gens sont persuadés que c'est en venant faire de la démagogie dans les conseils municipaux que ça va changer quelque chose. Moi, le conseil que je peux leur donner, et c'est faire comme moi j'ai fait entre 2009 et 2014 où j'étais pas du tout conseiller municipal, j'étais considéré comme un leader dans l'opposition, mais en dehors du conseil municipal, puisque j'avais été démissionné par le préfet. J'ai travaillé sur le terrain, j'ai milité dans des associations, je suis président d'un club que j'ai trouvé dans des situations financières catastrophiques que j'ai relevées. C'est le conseil que je leur donne, c'est de travailler pour la population, de montrer réellement qu'ils sont présents, et peut-être comme ça la population pourra leur accorder la confiance. Mais bon, c'est pas en venant chercher un auditoire qu'ils ne trouvent peut-être pas ailleurs au sein du conseil municipal. C'est pas comme ça qu'on avancera. Ouais, parce que nous avons oui, et des fois on a discuté avec des collègues de la majorité, quasiment oui, on laissait déficit, etc. Donc, en TV, publiquement, quand Abeli dit, pas trouver déficit en commune bouillante, ils trouvent une commune bien gérée. Ça d'autant plus important, c'est que nous avons discuté des orientations budgétaires et il a présenté justement l'année d'exécution budgétaire l'année là, ça déficitaire. Et donc ça c'est important de préciser que c'est à pas pour pas ni tant dit monde que c'est parce qu'il pas trouvé l'argent qu'il comme ça qu'il géré l'année là ça malement qu'on prend la précaution de dire ça publiquement. Bon, ceci étant, après il a fait ça, mais bon, faut arrêter les polémiques et puis faut dire les choses telles qu'elles sont, dire la vérité au peuple, qu'on a dit tout le temps. Depuis 2003, à l'époque, il prend une délibération où là, les domaines, il a consulté les domaines qui ont pris entre 39 000 et 43 000. Municipalité là à l'époque a descendu à 25 000. En 2009, comme nous constatons que nous n'avons pas payé du tout et que nous avons cherché l'argent pour combler le déficit à la commune, donc nous révisons tout ça et nous demandons les domaines, faites-nous une estimation. Et compte tenu d'estimation là, évidemment, prix a augmenté parce que plus le temps l'a passé, plus tel a valorisé et plus il coûtait plus cher. Comme il a fait, il a rapporté délibération nous prend en 2009 et il a viré 11 ans en arrière, puis il dit qu'il a fait payer 25 000 là. Donc c'est un cadeau qu'il a fait agent là pour venir pour les services rendus pour l'élection. Mais là, il y a de la majorité à la CSBT. Donc, collègue moi Jean-Luc Mamillon demandé à ce qu'il nous compte rendu à ce qui a passé à la CSBT. Ça fait partie des obligations. Donc c'est tout à fait normal que la question l'a posée. J'allais dire le conseil municipal délibère sur les opérations, sur les décisions qui doivent être prises et qui doivent être exécutées par le maire. Et donc le point le plus important, c'était le débat sur les orientations budgétaires, puisque c'est vrai qu'on doit voter le budget à la fin du mois d'avril, et donc il était important que je réunisse les élus pour en parler. C'est-à-dire qu'il y avait une délibération qui avait été prise en 2003 pour la vente d'un bien immobilier à M. Sartal, à un certain montant.
Donc c'est vrai que ça avait été fait sous la base d'une promesse de vente qui avait été faite, la délibération a été prise. Et c'est vrai qu'à son arrivée, donc en 2009, Jean-Claude Malo était revenu là-dessus en annulant cette délibération et en multipliant le prix par 2. Donc moi j'ai considéré, puisque j'ai été interpellé par cet administré en me disant oui, il n'est pas normal que la délibération qui avait été prise ait été annulée, d'autant plus qu'il considérait que c'était une sanction, puisque c'était un partisan de Philippe Cholette, que c'était une sanction déguisée contre lui. Et donc il m'a sollicité, j'estimais que c'était tout à fait juste, puisque le conseil municipal s'était déjà prononcé en 2003 pour un montant, de revenir sous ce montant-là, et puis voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, les transferts de compétences qui ont été faits vers les communautés d'agglomération du Sud Basse-Terre nous privent aujourd'hui de certaines recettes qui étaient relativement importantes. La diminution des dotations par l'État font qu'aujourd'hui il est très très difficile pour les communes, quel que soit, de faire leur budget, et donc par conséquent il faut aller chercher de nouvelles recettes. Et une nouvelle recette, une commune comme Bouillante, c'est d'obtenir un complément de dotation générale globale de fonctionnement au titre de communes classée station touristique. C'est aussi la géothermie pour laquelle nous nous battons depuis des années. C'est la taxe de séjour. Donc ce sont des recettes qu'on va mobiliser pour pouvoir être plus à l'aise pour mener à bien notre politique envers la population. Sur le Chaud Bouillant, on est triplement satisfait. Premièrement parce que tout simplement toute la Guadeloupe a félicité cette manifestation. D'ailleurs j'en profite pour remercier encore l'ensemble des groupes qui ont bien voulu venir à Bouillante pour parader. La population a reconnu le travail, la qualité. La deuxième satisfaction, c'est le fait que cette manifestation nous a coûté à peu près 90 000 euros, alors qu'avec mon prédécesseur, on était sous des montants autour de 70 000 euros. Et puis la troisième satisfaction, c'est que c'est une manifestation du temps de mon prédécesseur qui était financée à 100% par la commune, alors que celle-ci, hormis le fait qu'elle a coûté pratiquement 2 fois moins cher, mais on a pu obtenir des fonds européens là-dessus, donc ce qui a réduit considérablement la participation de la ville là-dessus.